personnes pour que je marche dans les chemins. Et il y a des bénéfices quand je suis dans la consécration, quand je marche dans cette consécration. Alors, j'ai béni le Seigneur pour cela et ça me fortifie, je vous assure, de savoir que je ne suis pas là par la volonté d'un homme. Je ne suis pas là parce que quelqu'un a voulu. Je suis là parce que avant même la fondation du monde, il m'avait déjà consacré et il avait un plan, un projet pour moi, une destinée pour moi et je veux l'accomplir. 2024, il vient me rappeler, me mettre sur le chemin afin que j'accomplisse, afin qu'au bout du chemin, je puisse arriver à la destination et que Christ soit reflété. Alléluia, gloire à Dieu. On a parlé de plusieurs exemples et là, nous allons continuer en remerciant encore le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il y a comme bénéfice de la consécration. Quelqu'un me disait là tantôt, ça donne envie de rester auprès du Seigneur. Et j'ai dit oui, et ça donne le courage de servir Dieu. On n'a plus envie de se décourager. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est ça le but. C'est que vraiment, vous puissiez vous dire, là où on m'a consacré pour servir Dieu, c'est parce qu'avant la fondation du monde, il m'avait déjà consacré. Alors, il a déjà préparé les œuvres. Ce que je fais là, il avait déjà préparé. Et en plus, il m'a donné des talents. Tout le monde en a. Dans ce que Dieu a préparé comme œuvre pour que tu puisses faire, que personne ne puisse te dire que tu le fais mal, parce que ce n'est pas vrai. Il t'a donné des talents pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu puisses les pratiquer. Il a donné des talents, donc tu les fais bien. Tu es la meilleure mère du monde, la meilleure épouse du monde, le meilleur père du monde. Tu es le meilleur. Là où tu es le meilleur. Dans ce que tu fais, tu es le meilleur chanteur du monde, meilleur musicien, meilleur maestro, maestro, déjà c'est maestro. On ne peut pas ajouter meilleur. Amen. Donc, meilleur, tu es meilleur. Personne ne te le dira. Il n'y a que Dieu qui te l'a fait comprendre et ça doit sortir de toi-même. Pendant des années, on t'a fait croire que tu ne vaux rien. On t'a fait croire que tu es en bas. On t'a fait que tu n'arriveras à rien. Mais est-ce que c'est eux qui t'ont connu avant la fondation du monde? Est-ce que c'est eux qui t'ont consacré? Est-ce que c'est eux qui t'ont prédestiné ou destiné? Non, c'est lui. Amen. Alors ce que je fais, je le fais bien. Tu veux ou tu ne veux pas, je le fais bien. Regarde quelqu'un. Ce que je fais, je le fais bien. Tu veux ou tu ne veux pas, je le fais bien. Amen. Et ce que je suis, je le suis parce que lui, il a décidé. Je suis ce que lui, il dit que je suis. C'est que lui, il a fait de moi. Amen. Et j'en suis fier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je n'aimerais pas être quelqu'un d'autre. Amen. Je n'aimerais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Je suis bien à ma place. Là où il a préparé des œuvres que moi seul, je peux accomplir. Il a préparé d'avance et il m'a donné des talents pour ça. Et voilà la consécration. Et nous marchons dans ces chemins de la consécration maintenant personnelle, jour après jour, heure après heure, année après année. Nous restons dans cette consécration et nous continuons à pratiquer les œuvres qu'il avait préparées d'avance avec les talents qu'il nous a donnés. Il n'y a que des talentueux ici. Amen. Parce que tous font les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce que tous, ils ne sont pas venus de la volonté des êtres humains. Ils sont venus selon la volonté de Dieu. Dieu les a consacrés avant même que le monde puisse exister. Amen. Amen. Alors, vraiment, je suis dans la présence des personnes que Dieu
aime. Alors j'ai béni le Seigneur pour ses privilèges. Alors c'est le deuxième culte. On ne voudrait pas trop traîner. Je voudrais juste vous dire, quand Dieu vous a comme ça consacré, c'est mis à part, c'est ce qu'on dit élu de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 13 jusqu'au 14. Alors le roi, on l'a déjà lu tantôt, dit à la fin des temps, donc, le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds, les mains et jetez-le dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Le verset 14 dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Alors, élu, c'est celui qui aujourd'hui a compris que Dieu, on est beaucoup, que Dieu a appelé, il a consacré, il a donné la destinée. Il y en a beaucoup, tout le monde, comme je vous ai dit. Parce que personne ne vient sur la terre si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé avec un plan. Mais maintenant, les élus, c'est ceux qui décident avec lui. Ils se mettent d'accord. Bon, tu veux marcher sur le chemin de la consécration? Oui. Tu veux cette consécration vraiment de tout ton être? Oui, je le veux, Seigneur. Ok, maintenant tu te mets sur le chemin et il met les choses là pour pouvoir t'aider à continuer à marcher jour après jour, année après année, jusqu'à arriver à destination, en reflétant Christ et en laissant derrière toi les reflets du Christ et entrer dans la gloire éternelle. Amen, amen. Là, quand tu marches sur ces chemins, on a dit qu'il y a tellement de bénéfices. Il y aura aussi ce qu'on appelle les ennemis de la consécration ou de la destinée qui vont essayer de mettre le premier ennemi, c'est le diable. Il va essayer de te décourager, mais la Bible nous montre qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Il y aura des moments difficiles, mais tu sortiras toujours vainqueur parce que tu es sur le bon chemin. Et il nous a montré comment rester sur ce chemin de la consécration et continuer et être revêtu de cette consécration. Il nous a dit, on a besoin des personnes autour de nous. On a besoin d'un pasteur, on a besoin des enseignants, on a besoin des parents, on a besoin des hommes et des femmes, des destinées. Toi, tu t'es fait tout seul. Toi, tu n'écoutes conseil de personne. Toi, tu demandes conseil de personne. Toi, tu fais ce que toi, tu veux. Mais quelqu'un l'a fait avant toi. Je ne vais pas revenir. On sait ce que Judas a fait. On sait ce qui lui est arrivé. Voilà. Alors, ensuite, on a parlé aussi de Samson qui, lui, il a décidé que c'est lui qui choisit ses amis, c'est lui qui choisit ses compagnons, c'est lui qui choisit ses compagnons, c'est lui qui fait comme il veut. On sait aussi ce qui s'est passé. Et ensuite, le Seigneur nous a dit, il faut savoir où se trouve pour toi Bethel. Bethel, c'est où? Parce que Dieu, il est omniprésent, il est partout, mais il a un endroit où il te donne rendez-vous pour que vous vous rencontrez, pour que vous puissiez faire les conseils. Un endroit où il y a les conseils, un endroit où vous vous rencontrez dans ces bas mondes. Un seul endroit. Il y avait beaucoup d'endroits. Jacob a marché, il y avait plusieurs endroits, mais c'est seulement à Bethel que le ciel s'est ouvert. Il y a beaucoup d'endroits où il est allé encore en allant vers là-bas et partout. C'est seulement Bethel où le ciel s'est ouvert. Et quand son retour, il n'est pas retourné à Bethel. Il a eu tellement de problèmes. Il a consulté Dieu, il a crié à Dieu. Le Seigneur n'a pas dit, je suis partout, je vais te bénir là, reste là. Je suis partout. Tu restes là, je vais te bénir là. Il lui a pas dit ça. Il a dit, retourne à Bethel. Retourne à Bethel. Il est retourné à Bethel, là où le ciel
est ouvert. Là où tu peux dire, c'est la maison des dieux. Certainement, Dieu habite ici. Certainement, c'est ici que j'ai eu mes enfants. Comme je disais tantôt, c'est ici que mes enfants ont grandi. C'est ici alléluia, qu'on a enseigné mes enfants à l'école de dimanche. C'est ici que j'ai eu mon mariage. C'est ici que j'ai eu ma santé. C'est ici que j'ai rencontré l'homme de ma vie, la femme de ma vie. C'est ici qu'on m'a la première fois souri et que ça m'a fait vibrer et que finalement on m'a dit je t'aime, j'ai tremblé. C'est ici que des choses se sont passées. C'est là où je reviendrai. Quand ça va ou ça ne va pas, je serai là. Je viendrai m'appuyer là. Je viendrai pleurer là. C'est ici qu'il y a l'autel de Dieu. C'est ici l'habitation de Dieu. C'est ici le ciel ouvert pour moi. C'est ici là où Dieu m'attend. Jésus a dit désormais, Jean 1,51, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les fils de l'homme monter et descendre. Donc désormais, chacun doit avoir Bethel dans son Bethel pour voir le ciel ouvert. Et quand tu vois ton ciel ouvert, tes finances sont ouvertes. Quand tu vois ton ciel ouvert, ta santé est ouverte. Quand tu vois ton ciel ouvert, le succès est ouvert. Il y a des bénéfices à vivre sous le ciel ouvert. Sous le ciel ouvert, il y a la faveur de Dieu. Il y a la main de Dieu. Tu as besoin de vivre cela. Mais pour ça, monte à Bethel. Amen. Monte à Bethel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup. Ton voisin là aussi. Tout le monde. Tout ce que tu vois en rue. Tous. Dieu les avait appelés. Dieu leur avait donné, comment dire, une destinée. Mais les élus, c'est ceux-là qui ont décidé, qui ont compris que je dois marcher sur le chemin de la consécration de tout mon être. Ce sont ces élus-là, que Jésus a appelés, préparés d'avance. C'est ceux-là dont les noms sont écrits. Ils sont en train, jour après jour, de marcher sur le chemin de la consécration. Même quand on les gifle, cette fois les justes tombent. Cette fois les seigneurs les relèvent. Cette fois les seigneurs les relèvent. Quel que soit qu'ils marchent, il est bien dit, ils marchent, ils traversent la vallée de l'ombre et de la mort. Tu peux la vallée de l'ombre et de la mort. Il n'a pas dit qu'ils s'assoient dans la vallée. Il n'a pas dit ils prennent un thé dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il n'a pas dit ils vont dormir dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il a dit tu traverses. Lorsque je traverse, ça c'est les élus. Tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort. Oui, ça peut venir sur ton chemin, mais tu vas traverser. Tu vas traverser et tu vas aller de l'autre côté. Tu vas traverser parce que tu es l'élu de Dieu, l'élu qui marche dans la consécration de tout son être. Les élus de Dieu, ce sont ceux qui marchent dans la consécration de tout leur être. Ils sont tellement consacrés à Dieu que l'appel n'est plus un problème. Chanter n'est plus un problème. Servir Dieu n'est plus un problème parce qu'ils les servent dans les œuvres qu'il a préparées d'avance et il leur a donné les talents pour ça. Alors c'est inutile de jalouser quelqu'un qui chante bien. C'est les talents que Dieu lui a donnés. Ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est lui ne fait que marcher dans la consécration et il accomplit cela. Et c'est inutile de croire que quelqu'un a pris ta place. Personne ne peut prendre sa place. Comme nos ADN ne se ressemblent pas, c'est la même chose. Les œuvres qu'il a préparées d'avance, même si nous deux, bon, moi je chante comme un crapaud, mais si nous deux nous chantons, ici, moi qui chante comme un crapaud, toi qui chantes très bien, si lui, dans ce qu'il a préparé, il n'avait pas préparé d'avance que tu puisses chanter, tu chanteras aussi comme un crapaud comme moi. Mais les gens ne vont même pas bien entendre. Donc il y a des choses qu'il a préparées d'avance. Alors inutile de se battre dans les ministères
oui, depuis que je suis là, je fais ça, on ne me donne pas les ministères. Non, nous on ne donne pas les ministères. D'ailleurs, c'est un danger de venir appeler quelqu'un, mets-toi à genoux, je vais te consacrer. Si Dieu ne l'a pas encore consacré. Et si Dieu ne l'avait pas consacré. Et s'il n'a pas compris c'est quoi la consécration. Et s'il n'a pas compris qu'il doit marcher sur les chemins de la consécration. Les élus marchent sur ces chemins-là. Et les élus savent que quand on va gifler à gauche, je vais donner l'autre joue. Les vrais élus, ils n'ont pas de place pour la haine dans leur cœur. Si tu as quelqu'un que tu en veux, tu as encore de la haine dans ton cœur, il y a un problème, dans ta marche. Il y a un problème. Parce qu'il ne peut pas avoir de la place pour ça. Amen. Matthieu 24, 22. Si ces jours n'étaient pas... personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, même dans les temps difficiles qui vont arriver, Jésus dit, à cause des élus, à cause de nous, il y a beaucoup de choses qui viennent de bien dans ce monde. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est parce que tu es là. Dieu voit ces temps même de consécration que tu mets, que tu marches avec lui, que tu braves le temps, la neige, le froid. Tu es là pour lui. Il voit toutes ces consécrations. Dieu n'est pas infidèle, dit la Bible, pour oublier vos bienfaits, votre consécration. Il ne peut pas oublier ça. À cause de toi, toute une famille peut être gardée. À cause des Rahab, toute la famille où il y avait, je ne sais pas combien de prostituées encore il y avait là-bas, mais toute cette famille-là a été protégée à cause des Rahab, la prostituée qui s'est consacrée à pouvoir marcher sur un chemin de protection des hommes et des femmes, des hommes de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. 2 Pierre 1:10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc restez sur ce chemin, s'il vous plaît. Il est important de marcher sur le chemin de la consécration. Oui, vous ne broncherez pas. Ça veut dire, comme je disais hier aux ados, tu ne vas pas être tenté d'aller vers d'autres dieux. David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez? Et que Dieu n'a pas rejeté. Pourquoi? Alors que Saül, il n'a pas fait tuer les maris de quelqu'un, n'a pas pris la femme de quelqu'un. Vous voyez? Mais David n'a pas été rejeté, Saül a été rejeté. Pourquoi? Parce que David, malgré qu'il a péché, qu'il est tombé, David, son cœur était toujours avec son Dieu. Il n'a pas cherché d'autres dieux. Il n'a pas eu d'autres dieux. Le seul, l'unique Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Il est resté son Dieu. Saül est allé vers d'autres dieux. Salomon, si on vous dit de citer l'exemple de la sagesse, vous tous vous allez dire c'est Salomon, l'homme le plus sage qui a existé dans ce monde. Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il est allé vers d'autres dieux. David, ce n'était pas l'homme le plus sage, mais David, son cœur était attaché à son Dieu. Il a marché dans la consécration, ça veut dire à marcher toujours. Vous savez, c'est comme je vous ai dit, les gens pensent que c'est celui qui a péché, qui n'est pas consacré. Non, non, non. C'est celui qui sort du chemin de la consécration individuelle, personnelle. C'est celui-là qui, quand il sort, qui va aller pécher. Et c'est là qu'il y a un problème. Mais il y a des gens sur le chemin même de la consécration. Il n'est pas sorti. Il n'a pas donné son cœur à un autre Dieu. Mais il peut tomber. Et quand il tombe,
Dieu le relève. Et Dieu l'appelle encore l'homme selon son cœur. Parce qu'il n'a pas d'autre Dieu dans son cœur. Son cœur reste attaché à Dieu. Et c'est pour cela que dans ces chemins de la consécration, nous restons, c'est que je vais vous dire maintenant, nous restons le temple de Dieu. Dieu habite en nous, nous en lui, nous restons devant lui. Et la Bible dit, il y a de l'avantage pour ceux qui sont devant sa face. David a dit, je suis devant sa face. Et Dieu a demandé à Abraham, il lui a dit, marche devant ma face, sois intègre. La consécration de ton être entier te conduit à être intègre envers ton Dieu. Et pour être intègre, il faut marcher dans sa présence, devant sa face. Et quand tu marches devant sa face, tu es intègre, tu es cet élu de Dieu. Tu es cet élu de Dieu. Et quoi qu'il arrive, tu ne donneras jamais ton cœur à un autre Dieu. Tu peux faire ce que tu veux, fabriquer ta consécration comme toi tu veux, et que tu n'es pas devant la face de Dieu. Tu n'es pas à la bonne place. Tu n'es pas entouré par des bonnes personnes que Dieu a choisies. Alors tu risques, toi, d'être rejeté comme Saül, parce que Saül n'a pas été bien entouré. Être rejeté comme Salomon, l'homme le plus sage, parce qu'il n'était pas bien entouré. Amen. Non seulement il n'était pas bien entouré, il n'était pas à la bonne place, là où il devait être. Il s'est retrouvé à des endroits bizarres. Et il s'est retrouvé avec d'autres dieux. Alors, s'il vous plaît, la consécration permet à ce que nous marchions dans l'élection de Dieu, que nous soyons ce que Dieu appelle ses élus. Ses élus. Amen. Je vais dans Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Quel que soit les combats, sache que en tant qu'élu, consacré, qui a consacré tout son être, et que Dieu voit et dit c'est un élu, sache que tu vaincras. Quels que soient les combats, toi tu vaincras parce que tu es élu de Dieu. Tu n'es pas seulement appelé, tu ne fais pas partie seulement des appelés. Toi tu fais partie des élus, élus de Dieu, élus de Dieu, élus de Dieu, parce que toi tu as consacré tout ton être entier au service de Dieu, à vivre selon l'appel de Dieu et selon l'élection de Dieu et selon ce que Dieu a préparé d'avance. Alors tu es un élu. Alors tu es un élu. Dis à quelqu'un, moi je suis élu. Vous savez, quand je traîne beaucoup avec élus là, c'est parce qu'il y a eu les élections aussi chez nous au Congo. On ne sait pas qui a été élu, qui n'a pas été élu. Mais il y a un élu. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai été élu. J'ai été élu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous allons vaincre. Éphésiens 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu a fait quoi? En lui, Éphésiens 1, on est à 4. En lui, Dieu a fait quoi? Éphésiens 1, on est au verset 4. En lui, Dieu a fait quoi? Avant. Donc le monde même n'était pas fondé. Dieu t'a élu. Dieu m'a élu. Mais quelle position! Mais que c'est merveilleux! Avant la fondation du monde. Donc ni mon père, ni ma mère, ni les patrons méchants là, ils n'étaient même pas là. Ni les docteurs qui viennent me diagnostiquer là, ils n'étaient même pas là. Personne. Personne.
Même la grand-mère Ginette là, elle n'était même pas là. Personne. Donc vraiment c'est waouh. Il nous a élus avant la fondation du monde, afin et pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors qui va venir dire tu as fait, condamné. C'est pour cela que la Bible dit on ne condamne pas les élus. Qui les condamnera? Tu es un élu, qui te condamnera? Il t'a justifié d'avance. Qui condamnera les élus? Les gens qui sont là en train de se culpabiliser, de se laisser condamner, culpabiliser parce qu'on a dit que tu as fait. Alors tu te sens démoli complètement. On m'accuse tout le temps. Tu commences à pleurer. On m'accuse tout le temps. On a dit que c'est parce que tu n'es même pas convaincu de qui tu es. Je suis un élu de Dieu. Toi tu es qui? Tu te lèves pour condamner. Tu condamnes qui? C'est lui qui m'a élu avant la fondation du monde. Ce n'est pas un soulard pour m'avoir élu par hasard. Je suis son choix mûrement réfléchi. C'est pas qu'il était ivre en venant là en disant bon maintenant on va élire qui fico fioco. Bon voilà, ça tombe là. Non. Mûrement réfléchi. Il m'a élu. C'est pour ça qu'il m'a amené à El Shaddai. C'est pour ça qu'il m'a amené à l'année 2024. Pour me dire que c'est l'année de la consécration. C'est pour ça qu'il veut me voir marcher avec les bénéfices de la consécration. C'est pour cela que cette année 2024, il veut me voir réussir. Parce que ça fait partie des bénéfices de consécration. Alléluia. Oh, merci mon Dieu. Mais ce Dieu-là, il est amour. Et on a envie de le servir. On a envie de lui faire des gros bisous. On a envie de lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen. Nous ayant prédestinés dans son amour. Alléluia. J'aime ça, prédestiné dans son amour. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, je voudrais que nous continuions et vite atterrir. Romains 11, vous pouvez prendre 5, 6. Bon, de même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, on parle encore de l'élection de Dieu. Mais je voudrais que nous puissions savoir une chose. Quand Dieu t'a élu, quand Dieu t'a appelé, je voudrais que tu saches, avant que nous prions, que quelque chose de puissant se passe dans la vie des personnes qui marchent dans cette consécration, dans l'élection, parce que marcher dans la consécration, c'est aussi marcher selon l'élection de Dieu, parce que tu es un élu. Alors, quand tu marches là, la Bible dit, tu deviens ce que Dieu appelle l'habitation de Dieu. Je viens déjà de vous le dire. Toi et Dieu, vous formez qu'une personne, parce que depuis avant la fondation du monde, c'est ça que Dieu a voulu, que vraiment tu lui appartiennes, que lui il t'appartient, que vous soyez vraiment un. Et Jésus a dit, celui qui mange ma chair, boit mon sang, demeure en moi, je demeure en lui. Et la Bible nous appelle les temples du Saint-Esprit. Amen. Le temple, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà pourquoi ça nous conduit de marcher dans la consécration. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Nous sommes le temple. Et quand nous sommes les temples du Saint-Esprit qui marche dans la consécration de tout notre être, il se passe quelque chose. Dieu dit ce qu'il a dit dans AG, que beaucoup utilisent dans toutes les sauces. Quand surtout ils ont échoué quelque part, alors ils vont commencer à dire la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle
de la première. C'est souvent les échoués qui aiment dire cette phrase-là. Quand vous les écoutez là, ça veut dire qu'il a échoué là-bas. Quand vous écoutez un homme vous dire ça, regardez très bien. Il a échoué son premier mariage. Alors maintenant, il commence à dire, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Ou bien quelqu'un qui a échoué dans son travail. C'est souvent les échoués qui aiment ces versets. Mais ces versets-là, Dieu veut dire que la gloire de cette dernière maison, il s'agit de quelle maison? Il s'agit de toi, l'habitation de Dieu en esprit. Parce que tu es passé, tu es là où il y a l'habitation de Dieu. Toi-même, tu deviens l'habitation de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Et toi-même, tu deviens la maison de Dieu. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Tu deviens la maison de Dieu. L'habitation de Dieu en esprit. Alors, Dieu dit, toi, en tant qu'habitation de Dieu en esprit, tu es cet élu-là. C'est pour ça que tu es devenu l'habitation de Dieu. Tout le monde n'est pas habitation de Dieu. C'est parce qu'il t'a élu avant la fondation du monde. C'est pour cela qu'il t'a mis sur les chemins de la consécration. Et c'est pour cela que tu es l'habitation de Dieu en esprit. Et c'est pour cela qu'il dit, la gloire de cette dernière maison que tu es, la gloire de cette dernière maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. La première, il avait donné à Moïse les dimensions. Il faut les faire selon les modèles que je te donne. Et ils ont construit les temples de Salomon. Chaque temple qu'ils construisaient. Et maintenant, je parle de ces temples de Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire est descendue parce que c'était selon les modèles. C'était selon les modèles du ciel. La gloire est descendue. Le feu est descendu. La gloire est descendue dans les temples. Alors je voudrais te dire, élu de Dieu, cette dernière maison que tu représentes sera plus grande que la première, que la vieille. Parce qu'ici, la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu descend, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend dans ce chemin de consécration. Je vais te dire, tu es un temple où la gloire descend, un temple où le feu de Dieu descend, un temple de Dieu. Aïe, 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 est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, vous ne voulez pas m'écouter, je vais parler au maestro. Maestro, tu es le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. La gloire de Dieu dans ta vie sera plus grande que la gloire de la première maison. Ça vient dans cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que quelqu'un reçoit le feu de la gloire qui descend d'en haut? Est-ce que quelqu'un reçoit ce feu? Est-ce que... Est-ce que quelqu'un est là? Il y a le feu qui descend. Est-ce que quelqu'un reçoit le feu qui est descendu dans le temple de Salomon? Jésus dira dans Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus est venu, Dieu lui a donné la gloire. Il est venu avec cette gloire. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Alléluia. Il multipliait les pains. Il voit une veuve qui part enterrer son enfant. Il dit à cette veuve, ne pleure pas. Il dit à l'enfant, sors de ce cercueil, toi aussi. Je suis là, j'ai la gloire. Je suis descendu avec la gloire. Et avant de mourir, il dit, papa, je ne vais pas retourner avec cette gloire. Je ne vais pas retourner avec cette gloire. Je leur ai donné, je leur donne cette gloire. Parce que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Ils sont l'habitation de Dieu. Je leur donne cette gloire. C'est pourquoi il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Vous en ferez des plus grandes. Parce que la gloire de cette maison sera plus grande que la première. Il y a un feu qui descend de la gloire. Il y a un feu qui descend de la gloire. Ah, j'aime la consécration. Maintenant, tu ne détesteras plus la consécration. Avant, tu détestais la consécration. Quand on dit consécration, tu as peur. Tu crois que ça veut dire qu'il faudra que tu coupes les cheveux, que tu deviens comme les bouddhistes. Tu dois te raser. Tu ne dois plus te maquiller. Tu dois commencer à marcher, à dire, je prie.
Que tu dois tenir une mallette, que tu dois laisser pousser la barbe. Non. Maintenant là, tu vas savoir que cette gloire-là, cette consécration-là, c'est une gloire des élus. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Vous ferez les choses que j'ai faites, a dit Jésus. Vous en ferez de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. Il n'est pas parti avec, il a dit, je vous les donne, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Parce que la gloire de cette dernière maison, vu qu'ils sont l'habitation de Dieu en esprit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Que le feu de Dieu commence maintenant, ce feu de gloire. Brûler la maladie dans ton corps, la maladie qui t'a dérangé, la maladie qui a dérangé chaque membre de ta famille. Que le feu de Dieu descend, qu'un miracle profond rentre dans ta maison. Parce que quand la gloire est descendue dans le temple de Salomon, même ceux qui étaient dehors ont reçu, qu'ils reçoivent, que chaque membre de nos familles puisse recevoir la gloire de Dieu. Parce que aujourd'hui, je suis cette habitation. Oh, la dernière maison. Oh, où la gloire est plus grande. Où la gloire est plus grande. Alors maintenant, les choses que j'ai ratées dans le passé, qui reçoivent la gloire, ça va être plus grand. Qui reçoivent le feu, ça va être plus grand, plus grand, plus grand, plus puissant, plus puissant, plus puissant. Ah, là où j'étais découragé, c'est fini, ça ne m'aura plus, parce que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Alléluia, 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 alléluia. Là où j'ai raté dans les ministères, là où c'était compliqué, c'est là est fini. La gloire de cette dernière maison sera plus grande, sera plus grande. Là où j'ai eu des échecs, là où j'ai eu des échecs, là où j'étais découragé, c'est fini, car je suis l'habitation de Dieu. Et Dieu a fait descendre sa gloire. Et Dieu a dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Alléluia, alléluia. Ah, maintenant, j'appelle à l'existence les choses qui sont à moi. Et j'appelle ma guérison, j'appelle mon mariage, parce que c'est ma saison de gloire. Parce que dans la consécration, il y a la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Place à l'intercession. Maman Janine. Alléluia. Ensuite, pasteur viendra pour demander ceux qui veulent passer un moment encore dans la prière. J'avais dit que je vais terminer tôt. J'ai couru. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Dieu est bon. Amen, amen. Il nous a consacrés. Alors si tu sais qu'il est en toi, il t'a consacré, tu vas ouvrir ta bouche toi-même, tu vas prier. Amen. Tu vas prier parce que tu es à la bonne place. À la bonne place. Vous savez, Anne n'était pas partie voir l'homme de Dieu pour prier. Il est allé à la bonne place. Il est allé déverser son amertume à la bonne place. Alors tu es à la bonne place. Ouvre ta bouche, tu sais ce qui te dérange. Ouvre ta bouche, parle, parce que tu es à la bonne place. Tu es là où Dieu habite. Il est là. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche maintenant. Ne ferme pas ta bouche. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ta bouche. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler à Dieu. Elle n'a pas fermé sa bouche. Et elle est allée à la bonne place. Elle a laissé l'homme de Dieu. Elle est allée à la bonne place pour prier. Elle est à la bonne place pour invoquer son Dieu, pour charger son Samuel. Alors tu vas sortir d'ici avec ton Samuel. Tu vas ouvrir ta bouche pour sortir avec ton Samuel. En cette année 2024, tu vas sortir avec ton Samuel. Mais ne ferme pas la bouche parce que Dieu est là et tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Père éternel,
éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, nous sommes là, Papa Yahweh, parce que nous voulons, Seigneur, Papa, vivre ta gloire encore à cette année 2024. Vivre ta gloire, manifeste ta gloire, ici à El Shaddai, nous voulons vivre ta gloire, tes enfants veulent vivre ta gloire. Oh Seigneur, Papa Yahweh, nous voulons expérimenter ta gloire. 2024, nous voulons recevoir encore de ta part. Oh Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons encore marcher dans le chemin de notre destinée, Seigneur. Nous voulons toucher à notre destinée. Père éternel, étends ta main, Père. Oh Dieu, lève-toi dans la vie de tes enfants, Père. Seigneur mon Dieu, en cette année 2024, Père éternel, que tes yeux soient sur eux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Détruis, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui veulent, Seigneur Papa, les empêcher d'entrer dans leur destinée. Touche à leur destinée, Papa. Manifeste-toi, Père, puissamment, Seigneur, puissamment, Père éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute les prières, Seigneur. Écoute les prières, Seigneur, mon Dieu. Exauce-les, Père. Exauce-les, Papa. C'est l'année de miracle. C'est l'année de consécration. Ils sont consacrés à te servir. Ils sont consacrés à détruire, à marcher sur les lions, sur les toutes les puissances de l'ennemi. Parce que, Seigneur, ils sont des élus de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, Papa. Gloire et louange à Dieu. Béni soit ton nom, Papa. Que les élus de Dieu disent